Je m'appelle Yamisuri. Je suis détective en paranormal. J'ai ouvert mon cabinet récemment pour pouvoir aider les gens qui sont totalement perdus. Pour cela, je ne travaille pas seul. Je suis accompagné de mon fidèle frère d'armes, Mouse la souris. Il n'est pas là pour le moment. Il est en retard. J'ai décidé de commencer à enregistrer sans lui. Aujourd'hui, nous recevons notre première cliente. Nous devons être assidus sur son histoire pour qu'elle nous prenne au sérieux. Et puis aussi... Excuse-moi, souris. Je suis en retard. Mouse, j'ai commencé à enregistrer. Dépêche-toi, notre cliente arrive. Oui, laisse-moi déposer mes affaires. Oh là là, je me sens toujours pas à l'aise dans ce studio. Tu as tout expliqué? Qui nous sommes? Oui, j'ai tout fait. Et puis, c'est vrai, il faudra qu'on aménage de nouveaux meubles. C'est assez vide. Elle arrive à quelle heure, la dame, là? Elle ne devrait pas tarder. Tu as acheté du thé et des biscuits? Oui, j'ai tout pris, tout ça. Mais souris, si elle vient nous raconter une histoire qui l'a touchée, je ne suis pas sûr qu'elle touche à un seul de ses gâteaux. Mais peut-être la tasse de thé. Peu importe. Et... Mouse, tu as acheté mon... Oui, souris, j'ai acheté ton beurre. Il faudrait que tu arrêtes avec tout ça. Oui, je sais. Je me suis dit qu'il serait temps de commencer un régime. Oh, c'est elle, souris, la voilà. Vite, il faut installer les chaises. Oui, on arrive, ne partez pas. Ouf, il fait froid. Vous voulez que je gèle? Oh là là. Pardon. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes Yamisuri? Yamisuri, c'est moi, madame. Et moi, je suis son assistant, Mouse la souris. Pardonnez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Oh, pas de problème. Eh bien, comment cela se passe? Il y a une procédure à suivre pour commencer la séance? Tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir, puis nous raconter tout. À l'instant même où la jeune fille s'est installée, une sensation étrange submergea Mouse et Souris. Mon histoire a commencé il y a des années. J'avais 6 ans quand le drame a débuté. Mon père était fan de Noël. Chaque année, il décorait la maison et achetait plus d'un sapin. Ma chérie, c'est Noël. Il est temps de faire les décorations. Le Père Noël aime quand les maisons sont décorées. Oui, papa. J'aime trop Noël. Papa, ça me fait trop plaisir de passer Noël avec toi. Moi aussi, ma chérie. Noël est une grâce pour moi. Le fêter avec toi, c'est le plus beau des cadeaux. Je t'aime, papa. Cette année-là, j'ai reçu mon cadeau de Noël. Il était posé là, devant le sapin. C'était exactement ce que je voulais. Ma poupée Barbie. C'était un cadeau simple. Tu n'étais pas une fille très compliquée. Non, je ne demandais rien de trop cher. La présence de mon père était la chose la plus importante pour moi. Mais que s'est-il passé du coup? Eh bien, j'y viens. Oui. Chaque année, je recevais mon cadeau. Et mon père disait... Tu sais, ma chérie, si le Père Noël t'apporte toutes les années des cadeaux, c'est que tu es une fille très sage. C'est vrai, papa? Oui. Le Père Noël aime les enfants sages. Oui, en plus, tous les soirs de la veille de Noël, il vient. Il me raconte des histoires et après, il me fait un gros bisou. Ton père est un homme très mignon. Oui, c'est ça. Attends d'écouter la suite. Continuez, madame. Les années passèrent, toujours des cadeaux sous le sapin. Sauf en 2012. C'est cette année qui a été le déclenchement de tout.
Papa, c'est le matin. C'est le moment d'ouvrir les cadeaux. Papa? Ils sont où tous les cadeaux? Ma chérie, je crois que le Père Noël a oublié de passer cette année. Oh non, il lui est arrivé quelque chose? Comme à maman? Non, pas du tout. C'est juste qu'il avait beaucoup de choses à faire, ma chérie. Il n'a pas eu le temps de passer et de venir te voir. L'année prochaine, il sera là. D'accord, papa. L'année suivante, le Père Noël n'avait pas posé le pied chez nous. Et l'année d'après aussi, puis l'année suivante, et encore, et encore. Et c'est là où mon père a commencé à devenir fou. Note bien tout ce qu'elle dit, Mouse. Oui, souris. Papa, il n'est pas passé, j'imagine. Ma chérie, encore une fois, il n'est pas passé. Papa, tu sais, le plus important c'est que l'on soit ensemble. C'est ce que maman a toujours voulu. Avant de... Oui, ma chérie, je sais, tu as raison. Tu n'es pas obligé de te rappeler de cette histoire tragique. L'année prochaine, je suis sûr qu'il viendra, papa. J'imagine que le Père Noël s'est encore absenté cette année-là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas fini. Mon père développait une obsession étrange pour le Père Noël, au point qu'il écrivait des lettres en mon nom et lui envoyait. J'étais en fin collège. Ces années-là, je savais bien que le Père Noël n'existait pas. Bien que mon père m'a toujours dit qu'il n'était jamais venu dans ma chambre les soirs de la veille de Noël. C'est étrange. Alors, c'était qui? Eh bien, je n'en sais rien. Mais voilà, l'année suivante, j'entrais au lycée. Papa, je vais en cours. Tu es toujours devant le sapin? Noël est fini. Il y a des mois, papa. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. C'est un manque de respect. Il me manque de respect. Il te manque de respect. Tu es ma fille adorée, Camille. J'ai besoin qu'il ouvre les yeux. Papa, je comprends rien, comme tu dis. Je dois y aller. Oublie tout ça, s'il te plaît. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble, je sais. Papa. Bon, à ce soir. Oui, c'est ça, ce soir. Tu ne sais rien de rien, ma pauvre fille. Non, tu ne comprends rien. Ce Père Noël, il se fiche de nous. Papa, je suis rentré. Mais Papa, qu'est-il arrivé à ton visage? Pourquoi est-ce que tu es rouge comme ça? On dirait du sang, je vais appeler une ambulance. Dépose ça. Ce n'est rien, ma fille. Ne t'inquiète pas. Papa s'est juste relooké un peu. Cette année, le Père Noël va passer. Mais papa, arrête ça. Je m'en fous des cadeaux, ce qui compte c'est que l'on soit ensemble. Je le sais. S'il te plaît, arrête avec ton obsession, le Père Noël ne reviendra pas. Redeviens mon père, s'il te plaît. Pardonne-moi, ma fille. Je suis désolé. J'arrête, c'est promis. Bon, j'imagine que cette promesse n'a pas duré très longtemps, étant donné que vous êtes là. Tout à fait, monsieur Yamisuri. Elle a duré 2 jours seulement. Puis après ça... Papa, j'ai une super envie de cookies. On en fait, papa? Non! Papa a des choses à faire plus importantes que des putains de cookies, ma fille. Papa, c'est quoi cette barbe? C'est quoi ces cheveux blancs? Et c'est quoi ce vocabulaire? Tu n'étais pas comme ça hier. J'ai dit non, pas de cookies. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Cette merde de Noël ne te respecte pas. Il nous traite comme des merdes et toi tu veux lui faire des cookies? Je n'ai jamais dit que c'était pour le Père Noël, papa. Le Père Noël n'existe pas. Si, il existe! Qui t'apportait des cadeaux chaque année? Qui venait te raconter des histoires et t'embrasser le soir de la veille de Noël? Qui bouffe les cookies et sirote notre lait sous le sapin? C'est ta putain de mère décédée ou cet enfoiré de Noël? Papa, arrête, tu me fais peur. Casse-toi, file dans ta chambre. Tu n'es qu'une soumise. Tu te laisses faire par ce bouffon de Noël. Tu écoutes les gens qui disent « Non, le Père Noël n'existe pas. » Mais il existe, Camille. Le Père Noël existe. Ce fourbe te traite comme de la merde. Si tu veux te laisser faire, vas-y.
Mais moi, je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Tu auras ton cadeau. Oui, l'année prochaine. Je te le promets. L'année d'après, évidemment. Aucun cadeau. Je devais partir à l'université. Le jour même de mon départ, il y a eu un autre drame. Papa, j'y vais. Mais, papa, pourquoi est-ce qu'il y a des décorations de Noël? On est en septembre! Ma chérie, y a-t-il une période pour mettre des décorations? Non, non, fais comme tu veux. Je reviens dans 3 mois. Papa, je t'en prie, promets-moi qu'on fêtera Noël ensemble cette fois-ci. Pas d'obsession, pas de folie. Papa, je t'en supplie. Ma chérie, ma Camille, c'est promis. Ces promesses tiennent aussi longtemps que des Ferrero Rocher à Noël. Oui, c'est hallucinant. Que s'est-il passé à ton retour? Ce qu'il s'est passé? Eh bien... Papa, je suis rentré. Hein? Il faisait tellement froid dans la maison que j'ai cru que mon père était parti. Puis arrivé dans le salon, je l'ai vu discuter avec cette femme. Si tu obéis à ses ordres, tu auras tout ce qu'il te faut. Tout ce que tu as à faire, c'est pactiser avec moi. Acceptes-tu le pacte? Oui. Papa, c'est qui cette femme? Au moment même où Camille posa la question, la femme disparut. Hein? Camille, tu es rentrée. Ça me fait plaisir de te voir. Le plaisir n'est pas partagé. Qui était cette femme? Allons, Camille, viens dans mes bras. Papa, qui était cette femme? Oh, papa n'a plus le droit de s'amuser. C'est fini maintenant. Papa n'a plus le droit de penser à autre chose. Mais t'es dégueulasse. Maman n'aurait jamais fait ça. Bah oui, maman est parfaite. Si elle est autant parfaite, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti avec elle? Pardon? Tout est de ma faute, c'est ça? Tu crois vraiment que ta mère était autant parfaite? Je suis sûr qu'elle aussi, elle devait se faire des petits plaisirs par moments. Mais t'es complètement malade, t'as un sacré souci. Et puis, je trouve ça bizarre qu'elle soit morte d'un seul coup. Elle m'a sûrement trompé et elle n'a pas assumé ses actes, voilà tout. Maman est morte dans un accident de voiture, papa, quelqu'un lui est rentré dedans! Dans quel sens du terme? Mais ça va pas! On ne sait même pas avec qui elle était dans cette voiture. Mais t'es complètement malade! Ah oui, c'est toujours les autres qui ont raison avec toi. Jamais ton père. C'est moi qui suis le fou. Et ce Père Noël qui ne s'est jamais montré depuis des lustres. Il a raison, lui aussi! Non, arrête ça tout de suite! Bien sûr, c'est moi qui dois arrêter, mais jamais lui! Je suis sûr que c'était lui qui était dans la voiture avec ta mère. Je suis sûr que c'est lui qui a gâché ma vie, détruit ma famille, qui m'a fait perdre mon travail, qui m'a volé ma fille. Cela fait des jours que je me nourris de bière à moitié prix à cause de lui! Ça suffit, papa, j'appelle la police! Ah! T'appelles personne! Aïe, papa, tu me fais mal! Tu montes dans ta chambre! Demain, on va fêter Noël comme je te l'ai promis! Et cette fois-ci, oui, le Père Noël sera là, avec tous tes cadeaux. Les larmes de Camille coulaient. Elle avait peur de son père, mais elle ne le reconnaissait plus. Pour elle, c'était une autre personne. Camille fit ce que son père lui avait ordonné. Elle monta dans sa chambre. Elle tenta de s'échapper par la fenêtre, mais elle vit que celle-ci avait été condamnée. Alors elle alla se coucher, avec comme objectif de s'enfuir à 3 heures du matin. À son réveil, elle observa autour d'elle. Elle regarda l'heure pour s'assurer qu'il fasse bien nuit, et elle se décida de descendre des escaliers. Arrivée en bas des marches, comme un rat dans un piège gorille l'attrape, son père l'attendait. « Papa, c'est toi ?» Oh, 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 joyeux Noël, Camille! Non, Camille, c'est le Père Noël! Papa, pourquoi est-ce qu'il y a de la neige dans la maison? Papa, qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas Papa, Camille, mais Papa Noël! Oh, oh, oh! T'as complètement pété un câble! Camille, le Père Noël a décidé de prendre sa retraite. C'est donc à moi de le remplacer. Je n'avais pas compris depuis toutes ces années. Mais c'est moi qui dois reprendre le flambeau de Noël. C'est à moi qu'il a donné cet objectif. Camille, toi aussi, il te donnera un objectif. Laisse-moi partir. Je vais distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier qui attendent la venue du Père Noël.
C'est moi, le Père Noël. Cet enflure a décidé de me voler ma vie, ma fille, ma femme. Alors moi aussi, je vais lui prendre tout ce qu'il a. Papa, tu as complètement pété un câble, tu es complètement fou, laisse-moi partir. Désormais, c'est moi, le Père Noël. Une étrange tempête s'est créée dans la maison où le drame se passait. Le père de Camille, en faisant ce pacte avec cette femme mystérieuse, avait reçu des capacités surnaturelles. Papa, laisse-moi partir, je t'en prie. Non! Allez! Tu dois devenir mon lutin. C'est ce que le Père Noël veut de toi aussi. Oui! On ne donne pas pour recevoir, on reçoit pour donner. Le Père Noël veut que tu offres des cadeaux aux enfants pour qu'ensuite il t'en donne aussi. Lâche-moi! Allez, reviens ici! J'ai réussi à m'enfuir. Je n'ai plus eu de nouvelles de mon père depuis ce jour-là. Mais depuis un certain temps, pendant des périodes d'hiver, il y a eu beaucoup d'enlèvements d'enfants. Vous soupçonnez que votre père est derrière tout ça? Oui. Mon Dieu, quelle histoire tragique. Vous dites que vous pensez à pouvoir faire quelque chose? Oui, cela va être compliqué. Mais je crois savoir de quoi il s'agit. N'est-ce pas, Mouse? Je te suis, Souris. J'y ai pensé aussi. De quoi parlez-vous? De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle une anomalie.